Hello hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tuto de couture. Alors je vais vous apprendre aujourd'hui à réaliser des petits produits à mettre dans votre cuisine. Donc c'est à savoir un magnifique torchon et son gant de cuisine assorti. Le tout customisé avec des paillettes dorées pour être vraiment dans la tendance et donner un petit peu plus de cachet à nos produits. En plus de cela, je vais vous apprendre à faire une finition onglée pour le torchon pour avoir des angles très propres et une finition matelassée pour le gant. Comme ça, vos produits seront magnifiques et fonctionnels. Je vous invite à vous rendre directement sur mon blog jolicarmin.fr afin de retrouver les patronages et les mesures. Et c'est parti avec le matériel. Alors, il va vous falloir un coupon de tissu de votre choix assez épais, une paire de ciseaux, un morceau de tissu pour la doublure, d'une bobine, d'épingles, de la ouate pour le gant, d'un dé à coudre qui va nous servir de patron pour faire les poids, d'une feuille thermocollante pailletée. La toute première étape, ce sont les poids dorés. Tout simplement, je prends mon dé à coudre, je vérifie qu'au niveau des poids de mon tissu, c'est le bon gabarit. Vous pouvez également prendre un tissu vierge et venir ajouter directement les paillettes. Donc je positionne mon dé à coudre sur ma feuille thermocollante pailletée, je me fais un patron et je découpe. Évidemment, ce sont des ciseaux de couture qui font également office de ciseaux papier, puisque dans la couture, il ne faut jamais utiliser un ciseau qui coupe du tissu pour couper autre chose, mais celui-ci, c'est mon tout-terrain. Et je renouvelle l'opération. Ensuite, une fois que j'ai une douzaine de petits ronds, je viens directement appliquer ceci au fer. Donc en fait, il sèche directement, pour ne plus jamais s'enlever du tissu, même après lavage en machine. Magique. Je viens ensuite faire la finition de mes angles. Donc j'ai choisi de faire une finition onglet qui est vraiment très chic et rapide à faire. Je viens préformer sur 1 cm à 1,5 cm mes bords. Donc je replie et je passe un petit coup de fer afin de m'aider. Ensuite je déplie et grâce au marquage je sais exactement à l'endroit où est-ce qu'il faut que je coupe en diagonale. Pas de panique, on y va franco, il n'y a pas de problème. Ensuite je replie cette petite diagonale sur elle-même, pareil d'environ 1 cm à 1 cm,5 cm. Et je viens replier une deuxième fois l'ourlet sur lui-même, ce qui vient me créer une finition impeccable. Je place une épingle pour m'aider à piquer ensuite à la machine et je refais pareil de l'autre côté, ce qui nous crée un angle vraiment parfait et la finition est très propre. Moi j'aime bien ce petit côté chic de la finition onglet qui rajoute un petit plus au produit. Puis je viens piquer à 1 cm ou 1,5 cm du bord comme vous avez choisi. Ensuite on passe à la patte d'accroche. Donc c'est vrai que c'est mieux d'avoir un torchon qu'on peut suspendre par une petite patte d'accroche. Donc cette petite patte est très facile à faire. Il suffit juste de venir faire un rempli que je viens ensuite préformer au fer de chaque côté. Donc là je fais environ 0,5 cm. Puis je replie la pâte sur elle-même. Pareil, je préforme au fer. Je préforme toujours mon travail au fer, je trouve cela vraiment plus facile ensuite pour coudre. Puis je viens piquer en nervure à 0,2 cm du bord. Un petit point arrêt, avant et arrière, au tout début et à la fin de ma pâte. Puis je viens préformer ma pâte au fer. Très simple, je la replie sur elle-même pour créer deux angles. Et je viens l'insérer au milieu de mon torchon. Voilà, on voit déjà que le produit est en train de prendre forme avec des finitions impeccables. Puis je n'ai plus qu'à venir piquer.
N'hésitez pas à faire un point arrière, c'est-à-dire que vous allez en avant, en arrière, puis de nouveau en avant, afin de solidifier votre travail. Donc vous le faites au niveau des angles et au niveau de la patte d'accroche. Et tadam! Voilà le résultat! En 2-3 temps de mouvement, vous avez un superbe torchon à accrocher dans votre cuisine pour ravir un petit peu les yeux de vos invités et de votre famille. Toute fière, vous allez pouvoir également utiliser ce produit au quotidien. On passe désormais aux gants de cuisine. Alors là, c'est un petit peu plus technique. On commence en fait par le matelassage. Je mets donc 3 épaisseurs de watts, ma doublure et tout en dessous, mon tissu. Je viens ensuite matelasser, c'est-à-dire surpiquer en diagonale. Donc j'ai espacé mes lignes d'environ 4 cm. Après, c'est vraiment un choix esthétique. Le tout, c'est que la ouate et le tissu et la doublure soient bien maintenus ensemble. C'est un travail un petit peu fastidieux, mais ça se fait rapidement. Voilà le travail après avoir fait dans les 2 sens mes diagonales. Sur le blog, je vous ai mis directement le patronage, mais vous êtes libre de poser directement votre main sur votre tissu matelassé et de décalquer votre empreinte. Vous vous mettez environ à 4 à 5 cm des bords de votre main. Et pensez bien sûr à laisser du tissu pour votre poignet. Ensuite, je viens découper à 1,5 cm. Je retourne le gant, bien sûr, pensez absolument à le faire. Et je viens le positionner doublure contre doublure. Je replace quelques épingles afin de maintenir le gant et je découpe à nouveau. Et voilà, ça prend forme. Ensuite, on vient assembler les 2 côtés. Donc là, je retourne mon gant et je mets tissu contre tissu, doublure à l'extérieur. Et je viens piquer à 1,5 cm du bord tout du long, en laissant bien sûr une ouverture pour le poignet. Je viens ensuite surfiler mon gant afin de créer une propreté supplémentaire. Je change donc mon point et je me mets sur le surfilage moyen. Voilà un petit zoom pour vous montrer exactement le point zigzag qui va venir créer la propreté intérieure. Puis je viens également cranter un petit peu partout mes arrondis, ce qui est très important. Alors certes, ce sera fait par-dessus le surfilage, mais honnêtement, ce sera quand même mieux de cranter puisque les arrondis sinon ne vont pas être jolis une fois le produit est retourné. Je pose ensuite la propreté finale du gant, donc c'est-à-dire que c'est cette petite patte qui va venir faire un biais le long du poignet. Puis je désosse ma machine pour pouvoir, comme par magie, enfiler le gant et travailler un produit étroit. Pratique également pour les jeans. Et je pique à 0,5 cm du bord. Là, je viens superposer mes pattes afin de laisser une petite lanière pour pouvoir accrocher ensuite mon gant. Puis je retourne mon biais pour vous montrer le résultat du travail. Je viens ensuite retourner le gant entièrement. Et voilà, je viens ensuite déplier
mon biais de l'autre côté, donc c'est propre à l'intérieur, et je vais venir piquer à 0,5 cm du bord une nouvelle fois mon biais afin de créer une propreté vraiment impeccable. Pour la lanière, je la plie en deux, je mets quelques épingles et je vais piquer nervure cette fois, donc à 0,2 cm du bord, afin de maintenir la pâte sur elle-même. Et pour celles qui ne connaissent pas encore Gypsy, le chat fan de couture, je vous le présente. Oui, trop mignon, sauf quand il ne veut pas lâcher mes produits. Merci! Petit zoom pour la pâte d'accroche. Donc je vous montre bien que je pique à 0,2 cm du bord ma petite languette, que je viens ensuite replier sur elle-même. Je mets une petite épingle afin de faciliter mon travail. Puis je viens piquer sur environ 2 cm. Et la toute dernière étape, ce sont les pois dorés. Donc j'ai préféré mettre les pois dorés une fois le produit fini plutôt qu'au début afin de ne pas gâcher mes petites paillettes qui sont très précieuses pour moi. Tadam! Une nouvelle fois. Et voilà le produit fini. Un superbe gant que vous pouvez exposer fièrement dans votre cuisine. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne. À très vite sur mon blog jolicarmin.fr. À bientôt!